Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'une distribution GNU Linux. Aujourd'hui, la Live Voyager 16.04 LTS. C'est une Xubuntu en fait, c'est une version d'Ubuntu avec le bureau le bureau XFCE 4.12.2. Et donc, ils viennent sortir en fait le 1er mai 2016, suite bien sûr à la publication de la dernière Ubuntu LTS. Donc, on va tout de suite faire un tour au niveau du site internet de la distribution. On va voir ça ensemble. Voici. Alors, voici le site de la Voyager, donc voyagerlive.org. Donc, comme je disais, elle a été libérée, elle est sortie le 1er mai 2016. On vous promet une installation donc en moins de 10 minutes out of the box, c'est-à-dire que la distribution sera opérationnelle 10 minutes après avoir démarré l'installation. On a donc, pour faire tourner ensemble, un noyau 4.4 avec bien sûr un support à long terme jusqu'en 2021 puisque c'est 5 ans à partir de la date de publication. Donc 2016 et 5, ça nous rend bien en 2021. Donc on a vraiment de quoi faire. Vous avez une distribution qui va être mise à jour, qui va être supportée, qui va être corrigée. Les bugs seront corrigés donc pendant 5 ans. Donc ça c'est plutôt intéressant. Elle supporte l'UEFI 2.5, très bien pour l'installation. On est donc sur une XFCE 4.12.2. Avec LibreOffice 5.1, Kodi, donc le lecteur multimédia donc qui permet de lire musique, vidéo, etc. Firefox donc qui est dans, puisqu'on y est, on va vérifier ça tout de suite. Je crois que c'est la version 46 si je ne m'abuse. Hop, voilà. Firefox, oui, c'est bien la version 46. Donc on est sur la dernière version du Pandaroo. Et donc elle est basée sur Xubuntu 16.4 LTS. Voilà. Donc distribution intéressante avec pas mal de logiciels, donc ça c'est assez surprenant. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de logiciels installés sur une distribution dès le démarrage. Regardez, donc au niveau de l'ascenseur, on a vraiment énormément de programmes qui sont préinstallés. On est à peine à la moitié ici. Et si on continue, on en a encore, donc c'est assez intéressant. On va pas faire le détail, pardon, je vais y arriver. On va pas faire le détail de tous les logiciels qui sont installés. On va juste regarder quelques catégories. Donc ici on a le multimédia, donc on a VLC qui est préinstallé avec sa version 2.2.2, je crois que c'est WeatherWax, oui c'est ça. Donc là on a une dernière version qui est installée, ce qui est plutôt intéressant. On a Audacity pour la musique, on a Cheese pour les gens qui aiment bien faire des effets avec les webcams, donc pas mal d'effets de distorsion, etc. Kazam pour la musique, on a XFBurn pour la gravure CD DVD. On a SMTube. Alors SMTube est assez intéressant parce que c'est un petit programme en fait qui permet de lire les vidéos YouTube sans passer par un navigateur. Donc vous avez ici un masque de saisie, vous tapez votre recherche, ou bien vous allez directement dans les catégories qui sont là. Donc là Automoto par exemple, et on a toutes les dernières vidéos qui sont sorties concernant la catégorie. Donc on peut regarder sur humour. Voilà, éducation. Et vous voyez qu'en fait c'est très épuré. Ça change de YouTube où on a énormément de publicité avec pas mal d'écrans, de fenêtres qui apparaissent. Là on a vraiment que l'essentiel. C'est très simple, ça fonctionne très bien et c'est très rapide. Et en plus on peut paramétrer tout ça, donc on a les différentes vues possibles suivant les ordinateurs. Que vous ayez un ordinateur peut-être un peu lent si vous avez un vieux portable ou une bête de course, vous pouvez paramétrer en fait et classer les vidéos qui seront recherchées par qualité en fait. Donc ça c'était pour SMTube, un logiciel que je recommande qui est vraiment intéressant. Pour revenir au multimédia, donc on a Pulse Audio Equalizer donc qui permet de paramétrer le système en 2.0, 2.1, 5.1. On a le Kodi Media Center qui est déjà préinstallé, que les connaisseurs de Raspberry Pi utilisent souvent. On a Clémentine pour la musique, très bon lecteur de musique, donc qui est déjà préinstallé. Ensuite, au niveau des jeux, bon, on n'a pas grand chose, les grands classiques. Au niveau de l'internet, on a fait le tour, donc on a vu avec Firefox dans sa version 46, on a Dropbox qui est préinstallé, Chrome c'est moi qui l'ai installé pour faire un test au niveau des favoris, on a Skype qui est déjà installé, ça c'est intéressant. On a Tor Browser pour la navigation furtive, on a Thunderbird pour la messagerie,
Pidgin pour les messages, transmission pour récupérer donc légalement des programmes sur internet, ça c'est vraiment intéressant aussi. On a au niveau de l'infographie, on a Darktable donc pour le traitement de l'image. On a un lecteur PDF, SimpleScan pour les personnes qui utilisent souvent comme moi leur scanner sur leur imprimante, GIMP, traitement de l'image ici, éducation de voir LibreOffice Math, le grand classique, et en bureautique on a alors on a une version LibreOffice, oui, on l'a vu tout à l'heure, qui est la version 5.1, qui est une version francisée en fait. Ça c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est la version 5.1 francisée. J'ai dû rajouter le correcteur orthographique parce qu'en fait, il n'était pas présent. Donc j'ai utilisé l'outil le gestionnaire synaptique en fait pour pouvoir justement avoir le dictionnaire français qui n'était pas installé. Donc ça c'est peut-être un petit moins, je dirais, au niveau de la distribution, même si elle a beaucoup de qualité. Alors bon, c'est pas grave, hein, on va utiliser voilà, si vous installez la distribution, vous aurez donc la version francisée de LibreOffice. Vous n'aurez pas le correcteur orthographique. Vous allez faire un tour dans le gestionnaire de paquets synaptiques, qui est ici. Vous tapez votre mot de passe qui va bien ici. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire une recherche au niveau de d'ICO français. Voilà. Alors, tac, 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 dictionnaire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est pas ça, je vais taper dictionnaire peut-être. Est-ce qu'il a retenu ma recherche? Voilà. Et après, à partir de là, je crois que c'est Unspell, c'est ça. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à installer en fait Unspell-fr. Il vous installera également la version classique. Donc vous voyez, c'est un dictionnaire en fait qui correspond avec la réforme de l'orthographe de 90. Donc pas de souci par rapport à la dernière réforme orthographique. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à faire clic droit comme j'ai fait. Vous sélectionnez pour l'installation, puis après vous appliquez et vous aurez le dictionnaire. Alors, puisqu'on est ici au niveau des recherches, on va faire une petite recherche sur SMPlayer en fait, qui est mon lecteur de vidéos favoris, juste pour vous faire une démonstration comment ça fonctionne en fait. Donc là, alors en fait, il faut déjà savoir quel est le paquet que l'on recherche. Donc que ce soit un logiciel particulier où il faut absolument le nom plus ou moins précis de celui-ci. Lorsque vous avez trouvé dans le logiciel, eh bien tout simplement vous faites un clic droit en fait pour installer. Donc il vous propose de rajouter en fait d'autres paquets en même temps, version française avec des thèmes. On ajoute à la sélection, voilà. Donc là, tous les paquets sont prêts pour l'installation. Alors SMPlayer normalement devrait s'installer ici. Alors c'est vrai que j'ai déjà VLC, j'ai déjà plusieurs lecteurs, parce que je crois qu'il y a le lecteur déjà, où c'est lequel? C'est MPV Media Player qui est déjà installé. J'avoue que je ne l'ai pas encore utilisé. Je viens d'installer la distribution ce matin, donc j'ai pas encore eu le temps de vérifier. Bon, comme je me contente moi souvent de VLC et puis de SMPlayer, donc c'est ici qu'il viendra s'installer. Donc là pour l'instant il est sélectionné à l'installation. On applique. Donc il vous fait un petit résumé de ce qu'il doit installer. Voilà. Il vous explique la quantité, 18 mégas, etc. Voilà. On applique. Téléchargement s'opère, après bon là l'installation se fait et au bout de quelques secondes vous avez la version de votre logiciel préféré. Voilà, tout a été appliqué, on n'a plus qu'à fermer. Après on va fermer Synaptic, voilà, normalement c'est fait. Bon, je n'ai pas peine d'enregistrer parce que je n'ai pas travaillé sur LibreOffice. Et je reviens dans la partie multimédia et je dois retrouver normalement quelque part par là mon SMPlayer, voilà, qui est ici. Donc comme c'est la première fois que je le démarre, je pense qu'il va me démarrer le navigateur. En général, c'est ce qu'il fait au début. Et nous sommes dans quelle version? Version 16 sûrement. Voilà. Alors à chaque fois que vous installez SMPlayer, en fait, il démarre la page de SMPlayer. Ah non, c'est la version 15. Alors je crois que c'est pas la toute dernière version, il me semble. Je vais quand même vérifier. Oui, parce que la version 16 est sortie, donc c'est pas la toute dernière version ici. Bon, peu importe.
pour mettre à jour un petit peu plus tard. Voilà, donc ça c'est assez sympa au niveau du gestionnaire de paquets synaptiques qui permet d'installer les logiciels de façon vraiment très agréable et très facile. Je crois qu'on avait fait le tour au niveau des programmes, donc je vous disais qu'il y en avait pas mal. On a ici donc un dock relativement pratique. On peut aller faire un tour au niveau du noyau par exemple. On l'a vu tout à l'heure, c'était la version 4.4. Voilà. Version LTS bien sûr, qui sera maintenue jusqu'en 2021 comme je disais. Juste pour voir en fait, on va voir en fait toute la liste des PPA qui sont installés, c'est-à-dire les personal packages avec les différents dépôts. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal, donc on sait très bien que sur Ubuntu, bien leurs dérivés, on peut avoir quelques petits soucis si on rajoute, si on surcharge en PPA. Donc out of the box au démarrage, Voyager est déjà pas mal chargé en PPA. Bon, moi ça fait quelques heures que je l'utilise, donc j'ai pas eu de bug particulier, mais faudra veiller de ce côté-là, à peut-être pas trop charger la mule, comme on dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc vous voyez, il y a quelques raccourcis. Donc là on a GNOME Software qui a remplacé la Logitech Ubuntu qui devenait de plus en plus assez vieillissante, faut le reconnaître. Donc là ça fonctionne plutôt pas mal. J'aurais pu d'ailleurs passer par là pour installer SM Player. Si je fais une recherche sur SM Player ici, il va me dire voilà qu'il est déjà installé. Et si je ne l'avais pas fait, j'aurais pu ici cliquer et puis installer en fait voilà SM Player. Donc on a ici à chaque fois on a donc le logiciel avec l'évaluation. On peut le supprimer, on peut le lancer. Il y a pas mal d'explications. Donc c'est vraiment intéressant. Tiens, on a une mise à jour ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, vous avez ici la date avec la consommation de ressources. Alors là, je suis à 1,12 Go. Ne faites pas attention parce qu'en fait, c'est parce que j'utilise l'enregistrement audio plus l'enregistrement vidéo, ce qui fait que ça consomme pas mal de ressources. Au démarrage, j'étais à légèrement au-dessus de 300 mégaoctets de RAM utilisé. Bon, c'est dans la moyenne des logiciels. Pour une Xubuntu personnalisée, je trouve que c'est correct. L'utilisation du CPU est correcte aussi. Voilà. Et puis en termes de ressources, enfin en termes d'utilisation du disque dur, on est voilà donc là, alors des mises à jour logicielles sont disponibles, d'importantes mises à jour du système d'exploitation et des applications sont prêtes à être installées. Hop, là c'est grisé, pas maintenant affiché. On va afficher tout ça. D'accord, bon on peut l'installer. Installation en cours, bon il va sans doute me demander le mot de passe. Bon ça c'est normal, lorsque une distribution vient de sortir, on a forcément des mises à jour assez régulières au départ, et puis après par la suite on en a un petit peu moins. Bon c'est pas non plus la mer à boire, vous voyez qu'il a déjà terminé l'installation des mises à jour. Quoi d'autre? On peut regarder peut-être le gestionnaire des paramètres qui est assez fourni aussi. Bon c'est rien de bien. On peut modifier l'apparence, voilà, on a pas mal de possibilités de modifier les icônes, les thèmes. On a différents styles. Ubuntu classique ou bien Voyager, la police, etc. Les paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ici? Bon, le clavier, bien sûr, qu'il faut mettre. Alors, le clavier se met en français automatiquement à l'installation. Là, les imprimantes. Bon, j'ai pu installer sans souci l'imprimante. Très bonne reconnaissance des imprimantes Canon et HP. Comme d'habitude chez Linux. Voilà, je crois on peut dire qu'on a fait le tour ici. Donc, un dock qui est assez pratique. Là, vous voyez qu'on a pas mal d'icônes aussi, avec le son, possibilité de régler le son. Donc c'est assez intéressant. Donc on retrouve ici tous les logiciels que l'on a démarré, donc Clémentine, SM Player, VLC, on a les différents paramètres sonores qui sont là, avec comme on disait tout à l'heure, le gestionnaire de son. D'ailleurs Clémentine est restée ici en mémoire. Un logiciel de notes, le Wi-Fi, le réseau, l'ordinateur. Oui, alors là c'est en fait le clavier, donc clavier plus souris, donc il vous donne en fait le pourcentage de batterie qui reste, donc 90% pour le clavier, 90% pour la souris, puis il vous le dit en décharge bien sûr puisqu'ils ne sont pas branchés. La météo,
Donc ça c'est plutôt pas mal. Avant de mettre le nez dehors, on a une météo avec pas mal de détails pour les férus de météo. Donc c'est basé sur ce site-là. On a même la pression atmosphérique. Vous voyez que il fait pas très beau là, hein, avec 1000 hectopascales. On est loin des 1015 pour avoir des conditions anticycloniques avec 70% d'humidité. Ouais, c'est normal. Hein. On est en période de printemps qui s'installe avant les cendres de glace, donc il n'y a pas de souci. On aura du beau temps sans doute la semaine prochaine. On va croiser tout ce qu'on peut croiser très fort. Voilà. Après, bon, on peut faire le tour au niveau des différents bureaux virtuels, puisque vous voyez qu'ici en bas, donc on a 4 bureaux virtuels. On peut en mettre moins, on peut en mettre plus. Là, je suis sur le premier bureau virtuel. On peut aller sur le deuxième, le troisième. Pour y aller, on utilise ici les 9 petits points qui sont là. Et je peux me balader dans les différents bureaux virtuels. C'est-à-dire que je peux ouvrir par exemple le logiciel le gestionnaire de fichiers qui est Tunar 1.6. Alors Tunar 1.6, bon, que j'ai déjà présenté, je crois que c'était avec Ubuntu, hein, je crois. C'était quelle version de... Ah non, c'était avec Manjaro. C'était avec la Manjaro XFCE que j'avais présenté Tunar. Je l'aime beaucoup. Il y a parfois quelques petits bugs, donc on peut aussi conseiller Nemo, Fichier. On a aussi Dolphin de chez KDE. De toute façon, sous Linux, on peut utiliser plusieurs logiciels de gestionnaire de fichiers de différents environnements, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Bon, je vais garder Tunar, peut-être rajouter Nemo par la suite. Ici, quoi d'autre? Donc là, c'est l'utilisateur. Là, on a le calendrier qui va bien, avec les différentes années. Voilà. On peut rajouter des événements. Tout ceci est connecté, bien sûr. Le clavier, ici, on peut changer. Donc là, on est sur le clavier français. Là, c'est la partie donc, des connexions, déconnexions. Le dock, on a fait le tour. Ici, donc, on a le Wi-Fi. Donc, oui, la version s'appelle Voyager. Donc, vous aurez beaucoup de fonds d'écran concernant le voyage avec des aéroports, plusieurs lieux qui indiquent le voyage. Donc, là, on peut désactiver le touchpad. Ici, on peut masquer en fait la navigation, le verrouillage. Et puis des indications sur le Wi-Fi. Donc les différents environnements de bureau, oui, on les a vus. Hein. Donc oui, je disais, on peut ouvrir par exemple ici, un terminal. Donc qui est sur le bureau 1. Sur le bureau 2, je peux ouvrir, je disais fichier. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai fermé tout à l'heure. Voilà. Et le bureau 3, je ne sais pas, on peut ouvrir, messagerie Internet Pidgin. Voilà, c'est la première fois que je le fais, donc... Voilà, il suffit de rajouter, hop, ici, et on s'aperçoit là que tous les logiciels sont présents ici, et on peut revenir, voilà, sur les différents logiciels ouverts au fur et à mesure. Voilà. Clac. Après, quoi d'autre? Bon, les fonds d'écran, on peut faire un tour. Alors, j'ai rarement vu une distribution aussi fournie en fond d'écran. J'avoue que j'étais assez surpris en fait. On a un peu tout, n'importe quoi. Alors, quelques-uns qui sont assez jolis. On a les fonds d'écran de XFCE, hein, XFCE de base avec les fonds d'écran classiques ici assez zen. Donc vous voyez que le dock en fait à chaque fois disparaît lorsqu'on a besoin d'utiliser ici la partie, donc il se masque intelligemment comme on dit. Après voilà, on a comme je disais, hein, des fonds d'écran qui sont relatifs donc aux aéroports ici, aux voyages. Alors certains sont très contrasté. J'avoue que c'est assez particulier. Bon, faut aimer. Hein. La voiture de sport avec un contraste maximum, c'est un peu particulier. Après, on a d'autres fonds d'écran qui sont un peu plus sympas. Là, on a voilà, graphisme, fond d'écran spéciaux, pardon, je vais y arriver, de Voyager Linux. Qui sont déclinés vraiment dans plusieurs. Là, on retrouve, alors je crois que c'était de YouTube. C'est un fond d'écran d'Ubuntu, ça Utopic Unicorn, je crois. On a quelques fonds d'écran, on a quelques croquis dessins là, qui sont vraiment sympas. Peut-être faire comme ça d'ailleurs pour faire défiler les fonds d'écran, ça serait peut-être plus commode. Voilà, donc un fond d'écran assez zen ici. Bon, je vais les faire. Alors je vais peut-être pas les faire tous passer parce que on en aurait pour un moment.
Donc vous allez reconnaître en fait les différents fonds d'écran qui sont sortis sur Ubuntu il y a 2 ou 3 ans. Donc vous voyez que le même fond d'écran est décliné en plusieurs versions. Hop, là on retrouve donc un rappel sur Ubuntu, Debian bien sûr, puisque Ubuntu est basé sur Debian. Donc on va passer peut-être rapidement les fonds d'écran. Vous verrez par vous-même. Il y en a vraiment énormément, quoi. Donc vous ferez votre propre idée à ce niveau-là. C'est pas forcément le plus important sur une distribution. Alors, bah tiens, on va en choisir un ici. Celui-ci m'a l'air sympa, voilà. Quoi d'autre pour terminer peut-être oui, le terminal ici, donc un accès pratique au terminal ici. Un outil de recherche. Plutôt sympa. On a besoin de retrouver des documents. Bon, là on est sur XFCE avec le menu assez classique ici. Voilà, je crois qu'on a fait le tour plus ou moins de cette distribution Voyager en fait. Moi je la trouve plutôt pas mal. Bon, si ce n'est que bon, forcément elle est déjà chargée en PPA et en logiciel. Alors à vous de voir si elle peut vous convaincre. Moi j'avoue préférer une distribution qui soit vraiment allégée et sur laquelle on ajoute des logiciels plutôt que d'avoir une distribution déjà fournie en logiciel, parce qu'après je sais que j'utiliserai sans doute pas la moitié, à peine le tiers des logiciels qui sont là, peut-être même moins. Donc après c'est le choix du développeur, hein. Ça fonctionne, ça peut fonctionner pas mal, hein, mais c'est vrai que ça évite d'aller faire des téléchargements si on a une connexion qui est faible. Bon, aujourd'hui on a tous une connexion plus ou moins rapide, donc là je vois pas trop l'intérêt. Après bon, c'est une distribution qui est relativement sympa, voilà, comme je disais, c'est fonctionnel, les logiciels sont assez récents, le noyau aussi, donc elle fonctionnera sur les ordinateurs récents comme les ordinateurs qui ont un peu de la bouteille, donc à vous de voir si elle peut vous séduire et vous convaincre. Voilà. Bon, on va se quitter ici. Désolé pour la longueur de la vidéo, j'ai peut-être été un petit peu long. Voilà, et puis au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'une distribution GNU Linux. A bientôt, au revoir.